ce 5 juin 2023, ce n'est pas une date comme les autres. Ce lundi est célébré les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, un événement sur lequel, Arnaud, tu as voulu poser ton œil. Ouais, un événement, enfin, ou le personnage même, en fait, de Yannick Noah, je crois, qui est le premier un peu à gagner comme ça un grand titre, à décomplexer un petit peu le sport français d'une certaine manière, avec derrière moi, les images, c'est évidemment, il y a Yannick Noah, mais j'étais tout petit en 83, mais derrière, c'est la Coupe Davis, c'est 91, c'est la Fed Cup, et c'est un petit peu ouais, le tennis français et le sport français peut-être qui se décomplexe d'une certaine manière. Donc on peut lui rendre hommage, ça fait 40 ans. Enfin, Laurent Verne, je crois que dit souvent, c'est une anomalie, cette victoire, c'est comme ça qu'il le présente. D'ailleurs, ça fait 40 ans, ça fait long, mais on peut le célébrer parce qu'il a tellement donné euh, pour le tennis. En général, moi, j'ai aussi envie de dire que quand j'étais DTN et que je l'ai sollicité à plusieurs reprises pour intervenir auprès du tennis français, les jeunes, les conseillers techniques régionaux, les entraîneurs fédéraux, il a toujours répondu présent, il est venu en courant. Il y a une vraie générosité, en fait, qui, enfin, voilà, qui se dégage, et cette générosité qu'il a donnée, enfin, qui, sur le terrain, quand il a gagné, on la retrouve aussi dans sa vie. Et honnêtement, moi, ouais, je tiens à lui rendre aussi hommage. Il y a beaucoup d'hommages qui sont faits, je sais, sur la quinzaine. Euh, et c'est tout à fait normal. Et peut-être que c'est vrai que est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu appeler ce cours Simone Mathieu le cours Yannick Noah? Ah bah voilà, c'est lancer un pavé dans la mort, mais c'est vrai que pourquoi aucun cours de Roland-Garros ne porte son nom finalement, après tout ça. C'est marrant parce que j'ai fait un peu l'auto-promo, hein. J'ai fait une interview d'Hervé Dutu, commentateur de la finale de 83 hier, qui a été publiée aujourd'hui sur le site eurosport.fr. Je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment très intéressant. C'est un proche de Yannick Noah, donc il y a plein de choses intéressantes sur le tournoi. Et lui aussi, Hervé, il regrette qu'il n'y a pas un cours Yannick Noah. Peut-être qu'au moment du cours dessert, ben, on était plus dans le besoin d'avoir un nom féminin. Il y avait déjà Suzanne Langlaine, mais un deuxième cours féminin. À terme, effectivement, je pense qu'il faudra nommer un cours ici, cours Yannick Noah. Les Japonais sont d'accord avec moi, je pense d'ailleurs, comme vous pouvez l'entendre. Et non, c'est fabuleux, c'est les aléas du direct. Ça s'appelle les aléas du direct et c'est la première fois dans Deep Impact, mais c'est quand même extraordinaire. Et c'est de ma faute, c'est pas de la leur en plus, je vous le C'est dis. une émission Donc, internationale, c'est pour ça. donc voilà, mais c'est une journée importante et si on l'a faite, Arnaud a raison, c'est quelque chose d'historique, mais c'est pas une simple victoire en Grand Chelem. Il y a toute une belle histoire. Joueur métis, 37 ans que la France n'a pas gagné, il va le chercher, il y a des matchs incroyables, il y a Lendl qui est numéro 1 ou 2 à l'époque et surtout qui n'avait pas encore gagné le Grand Chelem et qui était vraiment une de ses bêtes noires, Villander en finale, donc c'est vraiment un très gros tournoi. Et puis Noah, c'est plein de marques comme ça dans le tennis français, la Coupe Davis 91, même s'il est capitaine à ce moment-là, c'est lui aussi, sans lui, je pense qu'on ne la gagne pas. Comme l'a dit Hervé aussi dans cette interview, il relève des paralytiques à qui il fait grimper l'Everest. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses Hmm. dans le tennis français que Noah a apporté. En une dizaine d'années, il a apporté un titre en Grand Chelem et la Coupe Davis qu'on n'avait pas gagné depuis 59 ans. Donc c'est exceptionnel. Et je pense qu'il mérite effectivement totalement cet hommage, qui est d'autant plus fort qu'il n'y a pas eu d'autres victoires masculines depuis. Mais un cours à son nom à Roland Garros, ce serait vraiment légitime, on est d'accord.